DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Booster les esprits alors de joueurs pour ce match retour. Donc je tiens donc à cette victoire en tout cas, et ça ne m'étonnera pas de voir Mazembe se qualifier et battre largement, voire même personne à la maison. Et moi je me dis que c'est pas parce qu'avec ces 4 joueurs qui n'ont pas pris part à cette rencontre, c'est ce qui a pesé sur l'équipe? Non, je dirais non. Comment ça? Parce que je le 4 non. cadre quand même des 4 cadres, oui, je dirais non. Mais c'est bon que Mazembe était allé dans le but de limiter les dégâts. En tout cas, ce que moi j'ai compris, c'est que moi j'ai pu observer dans ma lecture. Seulement, Mazembe nous habituait aussi à ces gens. Parce que plusieurs fois, si tu regardes, même la saison passée, Mazembe faisait toujours des matchs nuls en déplacement. C'est vrai que je ne sais pas si c'est un comportement des fruits d'humain par rapport à ce joueur. Mazembe a donné, aller chercher une victoire de Mazembe en déplacement. Il faudra fouiller vraiment dans des rencontres passées. Mais Mazembe la saison passée nous a donné toujours de matchs nuls en déplacement et venir chercher la qualification à la maison. Donc l'absence ou pas, oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est un comportement des fruits. Deux fois gagner aussi à l'extérieur, ça fait. C'est ça, je ne sais pas si c'est ça la question dont je me pose. Voilà, est-ce que c'est un comportement des francs humains? Je ne sais pas, mais la qualification à la maison est certaine. Je pense que avec l'ajout de joueurs dont vous avez fait mention ici, et ça pourra alors changer les choses et puis remettre Mazembe à la place pour pouvoir nous donner la qualification. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si John Louis, tu as quelque chose à ajouter en ce qui concerne le tout-puissant Mazembe. Derrick aussi prendra aussi la parole pour qu'on prenne une autre équipe. Bon, moi je pense que tout a été dit par rapport à la rencontre, par rapport à cette formation de... Et prochainement, qu'est-ce que Mazembe peut faire, par exemple, pour arriver à une... Vous savez, nous on fait juste les analyses, mais la technique, c'est plus les coachs qui a vu ce qui n'a pas marché. Espérons qu'avec les cadres, là je reviens à ce que Derrick vient de dire, il s'est contredit un tout petit peu, parce que lorsqu'il a évoqué les problèmes de cadre, le cadre une absence qui n'a pas... Les cadres qui ont un mot, qui ont les discours dans le vestiaire, et lorsque ces cadres-là ne se retrouvent pas, écoutez, donc les esprits peuvent baisser, mais je crois que Mazembe à la manche retour pourra nous donner une qualification. C'est le souhait de tout le monde. D'ailleurs, moi je voudrais qu'on se retrouve même à 4 équipes pour nos 4 représentants. Pourquoi pas en quart de finale ou en demi-finale, ça sera une fierté pour la République démocratique du Congo. Donc pour finir, je dirais que la technique, l'aspect technique est réservé au coach, à lui de voir ce qui n'a pas marché et corriger pour que Mazembe à la maison nous donne la qualification. Vous le savez, et là je rejoins un tout petit peu Derrick lorsqu'il a dit de match nul, ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais même des fois à la maison. Lors de la saison passée, Mazembe avait du mal à se qualifier, et des fois ce sont les buts qui entrent donc on marque aux ultimes minutes. Donc bon, des fois un match de football ça nous fait du bien, on rentre vraiment avec notre souffle, parce que on ne savait pas qu'on allait se qualifier, mais au finish c'est comme avec club ici lors de la rencontre contre l'équipe la première rencontre la deuxième rencontre que l'AS Vectel va livrer, là on était je dirais
on était presque, on se disait que la qualification viendra d'où. Mais avec Marouf, vous savez comment les gens ont quitté le stade. Donc c'est des moments pareils donc, qui nous fait du bien pour dire, bon, c'est le football, écoutez, on a désespéré, mais à la fin, on est sorti victorieux. Donc espérons que coach Franck va rectifier les tirs pour que Mazembe soit qualifié pour la prochaine étape. Merci beaucoup, Patient. Et moi je pense qu'on a presque tout dit, hein. Si on regardait bien l'ensemble des comportements au sein de cette équipe de Mazembe, vous allez voir qu'après le départ des Malango, Jackson, Mouleka, jusque-là Mazembe a un problème d'un vrai surface terrain, c'est-à-dire un tueur, un numéro 9 capable, c'est-à-dire lors de la dernière ligne, faire quelque chose pour donner la victoire à l'équipe de Mazembe. Jusque-là, Mazembe manque encore ce genre de qualité. Je pense que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, donc la qualification va se jouer à la maison. On va voir tous, on a besoin d'assister à ça. Merci beaucoup, Édéric. Nous parlons des V-Clubs aussi parce que là c'est en Ligue des Champions avant de prendre la Coupe de la Confédération. On parle aussi des V-Clubs qui n'a pas encore livré les matchs. L'équipe séjourne toujours de l'autre côté. Bien sûr, c'est en attendant le match qui va se jouer le dimanche, à 16 octobre 2022. Juste placer un petit mot. Et puis on parle de descente et puis le propos. Par rapport à la Vita Club, je me pose la question. Vita va jouer le match aller le 16, 4 jours après le match retour, soit le 20. Mais c'est faisable. Je me pose la question, est-ce que l'équipe aura le temps de récupérer? Et surtout que Vita pourra jouer sa qualification ici à la maison. C'est ça la question. Bon, je ne sais pas, Raoul Choum, c'est un professionnel avec ses poulains. Il sait quoi faire. Peut-être Vita ira avec cette idée de limiter les dégâts pour le match aller. Parce que devant l'impossible, nul n'est tenu. Vita ne pourra pas tout s'efforcer, mais tout se donner alors qu'il y aura un match retour qui l'attend. Et Kadiogo qui s'est qualifié dans cette étape, en prenant bien à Racha une qualification à l'extérieur. Donc je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra leur faire à Oluchoumou, mais quand même il est professionnel, il sait. Un conseil, il faudra seulement limiter les dégâts et venir faire chez limiter les dégâts, c'est-à-dire quoi? Parce que c'est Vita, en tout cas, Vita doit jouer. Dans le but, éviter déjà d'encaisser d'abord la première des choses. Éviter d'encaisser et ne pas vraiment se donner à fond, c'est ça. Parce que la fatigue pourra alors baisser lors du match retour. Même la physique pourra alors poser problème aux joueurs. Donc je pense qu'il y aura un discours. Il sait comment est-ce qu'il pourra alors procéder pour cette rencontre. Et je pense que Vita pourra alors racheter un match nul, je le vois. Un match nul et chercher la qualification ici à la maison. Merci John Bouy. Nous parlons de Vita Club qui devrait jouer son match. C'était le 6, si je n'abuse, c'était le 8. D'où le match a été reporté à compte tenu de ces pays qui a connu, comme vous le savez, sur le plan politique, un coup d'État. Et maintenant, Vita a été obligé d'attendre la décision de la CAF qui a reprogrammé les matchs pour le 16 octobre prochain. Est-ce que l'équipe sera en mesure de faire quelque chose? Bon, contrairement à Mazembe, je trouve que le club peut faire quelque chose, bien que l'équipe qui est en face, c'est une équipe qui se trouve aussi donc c'est une grande formation de ses côtés, donc de Burkina Faso. Le club a fait, je peux dire, belle entame, s'est qualifié pour le premier tour et arrivé. Donc je trouve que le club peut faire quelque chose par rapport au match. Comme Derek l'a dit, la loi nous dit ceci, que le match peut être, c'est-à-dire vous pouvez jouer. Donc après, je peux donner un exemple. Vous jouez aujourd'hui, on est le lundi, c'est-à-dire le match peut être, un autre match peut être proclamé le mercredi, alors que si vous prenez avec le qui joue le 16, donc il y a possibilité de récupérer, puisque le match retour c'est le 20. Donc il y a au moins il y a au moins 96 heures. Donc le club va récupérer. Mais sur place,
Sur place, je crois que le club a fait déjà quand même un bon travail. Raoul Choum a fait un bon travail avec 2 matchs amicaux. Où, je crois le premier c'était contre une équipe de Bénin, AS Cotonou. L'escroc était. C'est-à-dire il y a quand même possibilité. L'escroc était je crois d'un but partout. Il y a possibilité que l'AS avec le se qualifie, mais tout dépend du travail que les coachs vont faire. Je le dis ici, vous savez, dans cette étape pour nos équipes, il est un peu difficile puisque c'est en jouant ces matchs officiels que les coachs découvrent d'autres failles. Alors que si peut-être on avait commencé les championnats ici, il y avait possibilité que le coach rectifie les tirs et déjà inudé sur son équipe par exemple, puisque le match de l'INAFoot, ce sont les matchs officiels. C'est-à-dire quand vous jouez comme ça, comme c'est pour le poste un championnat, donc les coachs ont la possibilité de juger les niveaux de chaque joueur. Malheureusement, le championnat n'a pas commencé. Nous déplorons, bien que ces équipes en question fuient à 2 fois lorsqu'on leur programme donc de matchs. Des fois ils fuient, soi-disant nous allons jouer les tournois par exemple en Zambie, nous allons jouer les tournois par exemple au Congo-Brazzaville, mais aujourd'hui nous comprenons que c'est pas un bon comportement et que cette fois-ci il n'y a pas le championnat. Regardez comment nos équipes peinent. Donc espérons que petit à petit nous osons croire, puisque le championnat a déjà débuté, espérons que lorsqu'ils vont franchir cette étape et qu'ils reviendront ici pour entrer en liste pour le championnat national. Donc il y aura de l'automatisme, il y aura la cohésion de club, puisque vous savez que la cohésion pour une équipe, c'est pas moins de 5 matchs. Donc cet automatisme, c'est pas moins de 5 matchs. Alors qu'avec le match officiel, je crois que c'est 2 seulement. Donc 2 seulement, mais de la CAF. Sur le plan national, rien. Notamment Mazembe qui n'a qu'un seul match, les SMP, même tout ça. Donc espérons que ils vont passer cette étape et lorsqu'ils viendront pour jouer le championnat national, ils sauront, donc on aura cet automatisme et puis la cohésion sera, donc je peux dire de mise. Merci. Patient, on parle de V-Club. Ah ouais, on sait bien que le style burkinabé est toujours supérieur face à notre façon de jouer avec le club congolais, connaissant ce que les sélections font lors des compétitions internationales. Oui, c'est vrai que Vita va jouer à l'extérieur. J'avais apprécié l'initiative de rester là-bas, et que la situation sécuritaire. Au lieu de rentrer à Kinshasa et puis ils ne sont pas au Burkina Faso. Le club n'est pas au Burkina Faso, mais plutôt il est à Bénin. Et surtout C16 faire face à cette équipe burkinabé. Donc on va avoir ce que Vita Club va donner, mais vu sa qualification lors du premier tour, on avait vu quand même une équipe de Vita Club rassurante. Donc ça promet déjà, mais on verra. Le football a ses surprises. En tout cas, le match c'est déjà pour C16. On verra ce qu'ils vont donner sur le terrain. Merci beaucoup, Derrick. On parle de la Coupe de la Confédération, Desempe et Lupopo. Parlons d'abord de Desempe. D'abord, avant de quitter Kinshasa, pour Île Maurice, l'équipe a connu des sérieux problèmes. En tout cas, des sérieux problèmes. Ils sont arrivés là-bas. Est-ce que le joueur était démoralisé ou comment? Ils ont été battus 1-0. C'est le score de la rencontre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avec le poulain de le président, c'est encore comment? Il s'appelle Wukasembele. Ouais. Merci pour la parole. Je pense que cette question de DSMP me dérange souvent. J'avais bien voulu commencer avec toi sur cette question. Vous savez, ce qui se passe au centre de la ring, j'ai été toujours touché concernant le DSMP. Vous savez, ce qui se passe actuellement sur le DSMP, c'est juste le fruit du désordre. Il faudra bien le souligner. Moi, je m'étonne lorsqu'un président comme Paul Kassembele passe à la télévision pour pleurnicher. Voilà, je n'ai rien trouvé comme stylo, bic ou papier. Alors que son prédécesseur aussi avait travaillé dans ce genre de conditions. Il a été la seule, uniquement. Lui aussi n'avait pas trouvé le stylo et autres crayons. Il n'y avait pas. Heureusement, vous avez compris.
Donc je pense que DSMP est conditionné donc, de travailler dans ces climats. Et 16 joueurs, voyager avec 16 ou 17 joueurs, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Barthélémy Kantoudou, mais ce qui est vrai, DSMP ne s'était pas bien préparé. Je reviens par rapport au dernier discours d'ailleurs de Barthélémy Kantoudou, je pense il y a presque 2 semaines, il avait dit que son équipe n'est pas encore prête pour les compétitions. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste. Pour toutes les compétitions, soit au niveau africain seulement. Non, lorsqu'on se prépare, on se prépare, il y a une préparation pour les interclubs de la CAF et il y a une autre préparation pour la Ligue nationale de football. Non. Dans la préparation, lorsqu'on fait une préparation, c'est pour toutes les compétitions confondues. Donc je pense que lorsqu'il avait dit, c'était pour les compétitions. Donc, DSMP n'est pas encore prêt. Je me pose la question, quand est-ce que DSMP sera prêt? Est-ce que lors de match retour ici, DSMP pourra alors nous donner la qualification? Et DSMP a plusieurs fois cherché une qualification à la maison, ça a été toujours un grand problème pour cette équipe. On s'est habitué de voir DSMP bien jouer à l'extérieur et venir peut-être essayer un peu de nous donner quelque chose alors que le grand travail était déjà fait lors du match aller. Et maintenant, DSMP a perdu le match aller. Est-ce qu'à la maison, DSMP pourra se qualifier? Point d'interrogation. Je ne suis pas là pour être prophète des malheurs du Darinka Monté à bébé, mais je pense que sur 100%, DSMP reste avec 40% pour se qualifier en cette phase. Et j'envoie ces mots directement, ce message à la direction et à la coordination. Il faut qu'il reste bouche bée et travaille dans ce genre de conditions. Finir avec le dossier parce que son prédécesseur, Vidé Chimanga, avait aussi un passif et un actif. Donc, si vous restez trop dans son passif alors qu'il avait un actif, c'est désolant. Donc, il était uniquement, il a travaillé au sein du DSMP avec difficulté. Je pense même il y a eu un temps, il a eu à appeler tout le monde. C'est lui qui se sent une manière, qui vient, qui met sa main à la poche pour venir aider le club. Il n'y a personne qui s'était manifesté. Donc lorsqu'il a fait, il a laissé l'équipe venir travailler avec bouche bée et donner le DSMP ce que vous avez donc signé comme objectif. Voilà, pour la Coupe de la Confédération, DSMP reste avec des chances un peu à montrer. Merci. Trop de lamentation. Derrick a lancé un message un peu particulier au comité des 200P. Il ne faut pas trop se lamenter. Il faut faire avec le moyen de bord. Merci beaucoup Derrick pour ces conseils. Et je prends John Bouy toujours en ce qui concerne les dossiers des 100P. John Bouy, 200P battu à 1-0. Est-ce que sur place, ce sera facile pour que cette équipe puisse se qualifier? Excusez-moi. Bon, il est, je peux dire, la seule équipe qui pose problème, non sur le plan administratif, mais aussi sur le plan technique. Je ne sais pas quand est-ce que DSMP va sortir je ne sais pas comment expliquer dans ces trous profonds où Idaring n'arrive pas sur le plan administratif, sur le plan technique comme je l'ai dit, à asseoir son équipe. L'équipe s'est déplacée avec 12 joueurs des champs et un seul gardien. Donc quand une équipe se déplace dans ces conditions-là, il est difficile d'espérer par exemple une victoire. Si la victoire arrive, bravo. Mais au départ, il est difficile. Qu'est-ce qui a fait que le Daring ne puisse pas voyager avec autant ou avec les nombres de joueurs exigés par exemple ou voulus? C'est parce que les comités qui étaient en place, les comités Chimanga, il y avait un certain, je ne sais pas, proche du président, qui avait, je ne sais dans quel endroit, avait perdu le passeport de quelques jours. Et cette situation est restée, en principe, vous êtes organisé, vous êtes président. Quand par exemple l'un de vous a perdu le passeport de joueur, mais avant peut-être de quitter la tête de cette formation, allez chercher la solution. Vous n'allez pas me dire que Chimanga, depuis que le passeport était perdu, que Vidé Chimanga n'avait pas la possibilité
de donner le joueur de Daniel Clémentin Pembe d'autres passeports. Je dis non. C'est la mauvaise organisation. L'administration de cette équipe nous pose toujours problème. Regardez, les passeports étaient perdus. Donc, celui qui gardait le passeport, c'était un proche du président. Mais au lieu que l'administration ou le secrétariat le garde. Vous comprenez? C'est déjà un désordre. Qui sort le passeport pour donner aux joueurs? C'est l'administration. Mais ces jours-là, ce n'était pas l'administration. C'était un proche du président qui se retrouve dans un endroit où, selon les informations, il était ivre, accompagné de ces belles de joie. Il a oublié ses passeports. Regardez là où on amène le Daring Clémentin Pembe. Vous comprenez? Vous quittez là-bas, c'est lui qui arrive. Il trouve cette situation. La première des choses, DCMP est interdit de recruter. Mais quand vous arrivez, la première des choses, on fait ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est-à-dire, vous devez savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas fait. Puisque quand vous, Derrick l'a dit, dans le discours de Kasembele, il dit, je n'ai pas trouvé même un stylo. Pas même un stylo. Si vous n'avez pas trouvé le stylo, on suppose, c'est un langage qu'il avait dit, j'ai trouvé peut-être des SMP qui n'avaient pas de bureau, j'ai trouvé que d'autres joueurs n'avaient pas de passeport, j'ai trouvé que ça, je n'ai pas trouvé. Vous comprenez? L'équipe était presque par terre. C'est ça l'état des lieux, d'où il faut remédier à cette situation. Ce qui n'a pas été fait. Maintenant que le Daring se déplace avec 12 joueurs, un gardien de champ. Supposons, d'ailleurs c'est un miracle, supposons avec des attaquants qui sont un peu, je peux dire, qui n'ont pas la sportivité, c'est un peu le terme, qui n'ont pas la sportivité, et qui peuvent faire blesser le gardien. Le gardien. C'est compliqué. On allait prendre un joueur de champ et le mettre au bois. C'est compliqué. Vous comprenez? Vous savez que vous n'êtes pas, donc vous êtes interdit de ne pas recruter. Pourquoi ne pas quand même se contenter? Pourquoi ne pas chercher la solution avec vos joueurs qui sont là-bas? Quand est-ce que Kasembele s'est rendu compte que les joueurs n'ont pas de passeport? C'est le jour on nous dit, non, le passeport, il y a la carence. Il paraît, il y a la carence au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de passeport, tout ça. Bon, mais on veut bien. Écoutez, je vous dis, nous pouvons avoir la carence dans ces pays, mais il y a ce qu'on appelle l'urgence aussi. Il y a ce qu'on appelle l'urgence, mais ce qu'on appelle réserve stratégique. Dans les réserves stratégiques, c'est dans ces genres de situations, par exemple, vous pensez aujourd'hui qu'il y a, par exemple, un ministre dont son passeport a déjà expiré. Aujourd'hui, il s'est dit peut-être qu'il tombe malade et il faut le faire soigner à l'étranger. Il n'y aura pas de passeport pour ce ministre-là. Il y en aura une urgence. Il y a toujours des cas d'urgence, comme on dit, des réserves stratégiques. Et des réserves stratégiques, là, ce sont les démarches que l'équipe doit mener, puisque c'est les couleurs de la République que DCMP va défendre là-bas. Merci Passion. On parle de DCMP. Le Daring qui a voyagé avec quelques joueurs, avec quel risque d'abord avec un seul gardien? On dit souvent gérer, c'est se prévoir. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on soit sérieux si on veut diriger une équipe. C'est vrai que Paul Kasembele s'est fait pour un pleurnichard. Déjà dès le début. Mais au regard de tout ce que Derrick a dit et Johnny ont pu souligner par rapport à la situation de Daring Clémentin Pembe, en tout cas c'est décevant. DCMP comme on le dit, c'est trop. C'est les désordres, c'est les désorganisations
rien n'est bon au sein de Daring Motema Pembe. C'est vrai que je n'aimerais pas entrer dans le débat de la personne qui avait perdu les passeports, son état, il était ivre, tout. Mais écoutez, Vide Chimanga est parti, tu as récupéré l'équipe. Mais d'abord, il faut voir ce qui ne va pas. Vous êtes en urgence, voilà, vous n'allez pas recruter, il faut se contenter de l'effectif que vous avez. C'est-à-dire, c'est dire qui n'a pas de passeport, on doit prendre qui est blessé, qu'est-ce qu'il est l'état de tel joueur, c'est-à-dire s'enquérir de la situation globale. Vous jouez les interclubs de la CAF, c'est pas, excusez-moi, c'est pas pour minimiser les championnats nationaux, mais ce n'est pas la Lina Foot où elle peut vous dire, voilà, je suis un peu clément, on va reporter. Non, c'est la CAF. C'est la CAF. Donc, on sent déjà qu'il y a l'aventure, il n'y a pas du sérieux dans le faire de l'actuelle coordination des Daring Motema Pembe. Qu'on se dise la vérité. Le football aujourd'hui, c'est l'organisation. Là, ça deviendra comme Chimanga qui a aussi des problèmes. Et Chimanga a géré Daring Motema Pembe. Il est humain. Il avait aussi ses infirmités. Mais quand Daring Motema Pembe veut se déplacer, il prenait les choses en main. Il y avait l'implication du président, de tout le monde, de toutes les manières, pour restaurer cette équipe de Daring Motema Pembe. Il est humain, il a aussi ses couleurs, il a aussi ses défauts. Mais faire jouer Daring Motema Pembe ou déplacer l'équipe de Daring c'était plus un problème. En tout cas, c'était plus un problème. Non, au passeport, il y a ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans Daring Motema Pembe, il y a une perception. Tu as géré, tu es parti, moi qui est parti, je dois combattre toi qui viens. Et ça n'aide pas l'équipe à aller de l'avant. Je pense que la nouvelle coordination est avec le Paul Kassembele. Oui, d'ailleurs, j'avais suivi une déclaration où il disait, voilà, l'équipe joue les interclubs de la CAF, il faudra que tout le monde soit derrière l'équipe, c'est-à-dire il va fournir d'efforts en sorte que ça soit ce qui s'oppose à toutes les tendances, c'est réunir tous pour qu'on voie et qu'ils voient plutôt les intérêts de Daring Motema. C'est ce qu'on attend. Mais avec ce genre d'attitude, avec ce genre de comportement, ça sent déjà mauvais pour Daring Motema. Merci Derrick, tu ajoutes quelque chose et on parle directement des Loupopo parce qu'on doit parler aussi de la Lina Foot. Hein? Moi, dans ce dossier du DSMP, je pourrais alors pointer du doigt les conseils d'administration. Parce que ce sont eux qui ont appelé, comment il s'appelle, Paul Kassembele. Il avait dit, on m'a appelé au téléphone. Donc, ça veut dire que la personne n'avait pas le cœur à l'ouvrage. On l'a appelé. On l'a appelé au téléphone. Au lieu de passer à l'Assemblée Générale Ordinaire pour savoir ce qu'a laissé, comment il s'appelait, Vide Chimanga, faire un état des lieux et fixer peut-être un budget. Non. Le club est passé directement à l'Assemblée Générale extraordinaire élective. Ça nous étonne. Et je pense que si aujourd'hui, je parle aux Imaniens, si aujourd'hui les DSMP, l'équipe ne marche pas, en tout cas, pointer du doigt les conseils d'administration. Ce sont eux qui ont semé ces désordres. Ils sont en tout cas responsables. En tout cas, ils sont vraiment responsables. Vide Chimanga a fait son travail, il est parti. Avant Vide Chimanga, il y avait Obemina qui avait fait aussi son travail. Mais la façon dont ces présidents se succèdent dans la tête du DSMP, c'est compliqué. Ils ont un conseil d'administration c'est les fruits du désordre. Donc je pense que voyons voir ce que les DSP vont nous donner lors du match retour, mais je ne vois pas une qualification. Merci. Par contre, Derrick, moi je ne partage pas cet avis. C'est vrai que les conseils de DSMP, les conseils d'administration, je crois, a une part des responsabilités. Mais moi, je pointe du doigt aux supporters de cette équipe. Aux supporters du Daring Motema qui ne disent rien, qui sont là. Voilà. Vous savez, si vous regardez, vous faites calcul, je crois il y a 10 ans, vous verrez que DSMP a changé, je ne sais combien. Vous prenez des au coteau, vous descendez avant au coteau, il y avait des générales. Général Ondekane, vous passez par Ondekane, Jean-Charles Okoto, Zimamoto, qu'ils ont appelé moi à un moment Zimampiaka. Vous descendez, vous parlez de Jean-Marc Mayaka. Donc, il y a tellement, et tout ça, ce sont des supporters. Le président des sections, qui y ont des tendances, par exemple, puisqu'il y a un président, lorsqu'il est arrivé, il nous a approché, il nous a donné quelque chose. Et que toi, par exemple, quand tu viens, tu dois jouer le même rythme. Si tu ne le fais pas, nous allons te combattre. Je crois, Patient l'a dit, ici que ce sont, quand le président arrive
Donc, quand un président part, il combat celui qui est arrivé. Donc, c'est ça le Daring Club Motema-Pembe. Et cette histoire est restée comme ça, sous la bénédiction que moi j'appelle des supporters. Puis ce sont eux. Les Daring n'a pas vraiment de supporters. Mais le Daring a des supporters. Bon, je ne vais pas me contredire, mais plutôt, ce sont le président qui ont des supporters. Vous comprenez? Par exemple, c'est Nana qui est venu lorsque Nana part. Puisque j'étais le fanatique des Nana, en tout cas, je ne soutiendrai plus le Daring Club Motema-Pembe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, pour le parti, mais pour l'amour, je dis pour l'amour du Daring Club Motema-Pembe, on devait y avoir des supporters qui devaient même se taire. Juste encourager Paul Kasembele. Je ne les condamne pas. Paul Kasembele a hérité de tout ce que nous venons de dire ici. De tous les gens que j'ai évoqués ici. Mais est-ce qu'il faut pleurnicher John Mbouyi parce que tu as trouvé... Je ne dis pas que... Je ne soutiens pas sa façon de communiquer. On n'a pas laissé... Bon, permettez-moi peut-être je peux préciser cette histoire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vient du camp où nous sommes venus, que Kabila nous a pas laissé ça, vous comprenez ce que je veux dire par là, et puisqu'il est là, il est de ces régimes, qu'il pense maintenant que dans le football, ça doit se dire de la sorte. Non. Kabila ne vous a rien laissé. Quand vous venez, il ne faut pas nous dire Kabila nous a rien laissé. Vous apportez des solutions. Vous comprenez? Donc, Kasembele, parce que tu es venu, tu n'as pas trouvé quelque chose, il n'y a pas de problème. Assume-toi. Derrick l'a dit, on assume le passif et l'actif. Vous comprenez? Donc, Paul Kasembele devait s'assumer. Mais sa façon de communiquer, je dis, il s'est référé peut-être je peux dire à la politique. Kabila et Fati. Il s'est référé. Merci John Mbouyi. Mais sinon, je dirais que les supporters du Daring Club Motema-Pembe doivent aider cette formation. Et surtout la cellule de communication actuelle de Daring Club Motema-Pembe, ils doivent quand même savoir comment orienter certaines sorties médiatiques, parce que ça risque un jour, vous allez voir en plein championnat et ça va péter au sein de Daring Club Motema-Pembe. Quand le président sort, c'est pas pour pleurnicher. En plein média, on ne pleurniche pas. Mais on propose, ou soit on dit, voilà, nous allons faire ça. On propose des solutions, mais on ne pleurniche pas. Voilà, c'est ça le football. Donc, moi, on va aller Derrick, on parle déjà des Lupopo. En tout cas, belle prestation, belle opération pour le cheminot de FC Saint-Éloi, Lupopo, qui ont fait l'essentiel. C'était de battre cette équipe de Sagrada, début à 0, c'était le score de la rencontre. Et surtout que Lupopo a joué loin de son public. Ils étaient à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte quand même, oui. Oui, quand même, si ici ils étaient à Lubumbashi, c'est autre chose, passion que Kinshasa. Est-ce que tu peux placer un mot par rapport à cette prestation? Félicitations à Magasuba avec ses poulains. Félicitations aussi à Jacques Aboulakato, lui qui a mis en tout cas ses moyens pour donner ces très bons matchs. Un très bon résultat aux supporters de Saint-Éloi parce que c'était vraiment attendu chez les Lumpa et voilà, c'est arrivé. Félicitations à lui et je pense que j'ai senti la détermination chez les joueurs de Saint-Éloi Lupopo. 1-0, ils ont poussé jusqu'à la fin. Et voilà, ils ont réussi à nous donner cette victoire. Et c'est qu'a aidé aussi l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. C'était la mini-compétition que l'équipe a eu à jouer au niveau du Maroc. Si tu regardes bien physiquement, ils étaient quand même au point, techniquement aussi au point. Et voilà, ça payait. Lupopo nous a donné ces très bons résultats. Et je pense que c'est une très belle option pour le match retour. Je ne vois pas Lupopo aller perdre en déplacement ou bien perdre, mais Lupopo aura cette qualification, va nous donner cette qualification. Alors, c'est que aussi j'ai aimé que Lupopo nous a donné cette image de l'ancien Lupopo. L'ancien Lupopo pour dire, voilà, Lupopo est de retour. Et j'ai toujours rêvé une rencontre Mazembe Lupopo. Je sens déjà il y aura les interciels dans le ciel. Et je pense que Lupopo est bien parti. En tout cas, Lupopo est bien parti.
la détermination, la conscience et un bon discours a fait à ce que l'équipe nous donne ce résultat plutôt. Donc, excusez, voyons voir le match et tout ce qu'il va nous donner. Mais je pense que c'est une qualification déjà à 70%. Bonne chance pour les Lumpa patients. Tu prends la parole et puis John Bouy va placer vite un mot. On parle aussi de la Lina Foot. Je pense que ce résultat de Saint-Éloi le Popo, en conclusion, si on veut résumer le tout, c'est l'organisation. C'est ça. On a vu, en tout cas, le début de cette formation de le Popo m'a plu personnellement. C'est ça l'organisation, c'est ce qu'on veut des autres clubs. C'est pas sortir, pleurnicher, parler. Quand il y a un bon président, et il y a un président qui a une vision, qui veut que cette équipe aille loin. On le dit, les exemples sont là. Mazembe, il y a Lupopo maintenant, il y a Vita Club, c'est-à-dire c'est l'organisation qui est l'élément basique important si une équipe veut aller loin. Derek l'a dit, sur le plan technique, physiquement, on a vu Lupopo qui est parti s'est préparé au Maroc, c'est tout ça. Bravo à l'équipe de Lupopo, au président, les joueurs, ils ont montré, ils ont donné quand même, redoré même l'image du football congolais, si je peux le dire, de la sorte aux interclubs de la CAF. Ici, ils ont rassuré déjà, et cette position-là montre déjà que la manche retour sera qu'une partie sera complémentaire et on verra ce que ça va donner, mais c'est déjà une bonne option pour la formation de Lupopo. Merci, bonne option. John Bouy, un petit mot en ce qui concerne Lupopo. Bien parti pour Lupopo, d'autant plus que c'est sa toute, je peux dire, première rencontre. Lupopo s'est qualifié sur tapis vert, d'autant plus que l'équipe qu'il devait rencontrer en 32e de finale avait déclaré forfait, voilà. Avait déclaré forfait, et le Popo qui arrive, qui se retrouve devant une équipe qui a 190 minutes dans le jambes. Et malheureusement, cette formation avait perdu toutes les CD rencontres dans le championnat national. Et le Popo qui arrive, avec l'aide, comme les amis l'ont dit, de tournois de Maroc, il est arrivé, je crois 90% ou 70% ou 80% de ces matchs, le Popo avait perdu. Et voir la manière que Lumpa se sont comportés, on dit, il y a de quoi à espérer. Mais rien n'est encore gagné. De la même manière, le Popo a marqué début ici, de la même manière, on peut le marquer là-bas. C'est-à-dire l'équipe adverse peut aussi faire de la même manière. Donc, il y a 90 minutes, le Popo a marqué début. Il y aura aussi 90 minutes de la manche aller que le Popo peut aussi encaisser. Alors d'où il ne faut pas être distrait. Et il faut se concentrer. Et là-bas, peut-être, aller limiter les dégâts. Alors, moi, je préfère d'ailleurs que les coachs, lorsqu'il va mener son équipe là-bas, qui ne joue pas, qui ne change pas son jeu avec le système, par exemple, des blocs bas, puisque nous avons déjà nos débuts dans notre jeu baissier et que nous devons jouer des blocs bas, vous risquerez peut-être, puisque les blocs bas va dépendre aussi des joueurs, des profils de ces systèmes de jeu. Donc le Popo doit faire attention, jouer comme il l'a fait ici en RDC, et ça pourra donner quelque chose. Donc rien n'est encore gagné, je le dis, rien n'est encore gagné pour le Popo. Il y a encore 90 minutes qui restent pour l'équipe adverse qui va jouer, qui va évoluer chez lui à maison. Rien n'est encore gagné, ce sont le propos de John Mbouyi pour Lupopo. C'est qu'il faut oublier la victoire de la phase aller, si je peux appeler comme ça, et se concentrer au match retour. C'est ce qui compte plus parce que ce sera un match de qualification. Nous parlons directement de la 28e édition du championnat d'élite avec les quelques rencontres qui ont eu lieu.
Avant que je vous donne la parole, moi-même, je vais donner d'abord les résultats. À plusieurs rencontres de la RDC ont vibré. C'était au rythme de la 28e édition du championnat d'élite. Déjà à Kinshasa, 3 rencontres ont eu lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte, à savoir le premier match qui avait opposé Céleste contre Chinkunku. Le score était de 2 buts contre 3 en faveur de Chinkunku. Kouya contre JSK, le score était de parité, les scores vierges de 0 but partout. Randiers contre Sa Majesté Sangabalende, les scores étaient d'1 but partout entre les deux formations. Or, c'était Sangabalende qui était le premier à ouvrir le score. Et puis, à Kolesi, au stade Dominique Durne, des rencontres ont eu lieu. Blessing qui était contre face en Panda, c'est le FC Blessing qui a carbonisé Panda B52 de Kolesi, 3 buts contre 1, c'était le score de la rencontre. À Simba contre Lubumbashi Sport, 1 but contre 2, c'est Lubumbashi Sport qui a gagné à cette rencontre. Et à Goma, au stade de l'Unité, une seule rencontre qui était à l'affiche, avait opposé Dauphin Noir contre Étoile du Kivu. Un score final, 0 but partout. Ce sont là les quelques résultats enregistrés pour le compte de la 28e édition du championnat d'élite. Patient, juste de placer un mot parce qu'on doit terminer. En tout cas, c'est ce qu'on attendait tous, voir cette 28e édition de la Lina Foot puisse reprendre beaucoup plus les terrains. Mais ici, je n'aimerais pas revenir sur le résultat. Bon, on n'a pas pu regarder toutes les rencontres, mais j'estime en conscience ici que il faudra beaucoup plus que la Lina Foot soit responsable. Et quand je dis responsable, c'est-à-dire rigoureux dans des décisions, éviter de trop prendre beaucoup de légèreté, les caprices des clubs, c'est-à-dire la demande de match report qui est ça, parce que l'équipe a eu du mal à se déplacer, beaucoup de raisons que cette fois-ci, vu qu'on a, imaginez-vous, la 27e édition qu'on avait débuté avec un mois de retard, n'a pas fini avec la phase retour, et maintenant on a plus d'1 mois de retard lors de cette 28e édition. Faisons un peu une comparabilité, vous allez comprendre que non. En tout cas, ça sera trop étouffé que le club soit responsable, respecter les calendriers mis à leur disposition par le comité de gestion de la Lina Foot. Ça serait une très bonne chose. Cette entame déjà, ça montre déjà qu'il y a l'envie, ces besoins-là de pouvoir faire souffrir le terrain par le joueur. C'est ce qu'on attend tous et beaucoup plus. Il y a les chaînes qui arrivent à l'horizon, ça va aider les staffs techniques des léopards locaux pour en prélude beaucoup plus de cette compétition africaine pour essayer un peu de faire bon image. C'est une très bonne chose. Merci Eric, on parle de la 28e édition du championnat d'élite avec les rencontres qui ont eu lieu. Il y a la championnat dans sa 28e édition et ces rencontres vont donner des images alors que peut-être que la préparation de la préparation de ce club va pour voilà plusieurs c'est Blessing face à l'US Panda. Et c'est une très bonne équipe. L'US Panda, la saison passée, nous a donné une bonne image, d'une équipe montante. Il y avait des arguments à faire valoir. Voilà, c'est des sous-trois du Zaran. Le CDT qui sont publics. Les duels entre Aston Noir et Étoile du Kivu. Je pense que un très bon boulot. Il y a les joueurs d'ailleurs, Wangomba qui a signé de leur côté, qui a été meilleur joueur dans les 750. Il y a le choc entre ces Rangers et Sangabalende qui s'est déplacé, qui a réussi pratiquement l'échec de l'équipe. Là, c'est Rangers, je vois Chinkunku qui a perdu et puis qui a perdu. C'est resté, voilà. C'est à Kinshasa 3 buts d'année. Donc, cette équipe très bien quand même avec donc, un retour aussi décisif. C'est vraiment ici donc important. Il y a assez de passage, stage de revue partout. Ce que j'ai peur, c'est que il a fallu déjà se négocier avec les moyens dans cette édition pour le compagnie d'aviation qui vont, ou bien cette compagnie qui va donc aider les équipes à pouvoir se déplacer plus qu'ici. Je pense que dans les couloirs, on s'est dit, voilà, peut-être la compétition de le tournoi pourra alors s'arrêter à la 3e journée. C'est ce qu'on ne fait pas. Mais nous voulons voir que
gouvernement congolais puisse être puissant. En tout cas, c'est une manière pour pouvoir aider, surtout à pas payer la compagnie d'aviation et continuer dans le championnat parce que quand même, Bon, si c'est un mix, je peux peut-être revenir sur toutes les équipes qui ont évolué pendant cette première journée. Malheureusement, on dit qu'on a pu le temps qui m'a vraiment choqué mon Dieu vu sa préparation. Ça s'appelle sur la radio républicaine. En tout cas, je suis Bilile le kamalo bana ebele.